Les mineurs, ils ont quoi dans leur wallet? Je vais répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler wallet, répartition de wallet, quelle crypto on a dans nos wallets. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques temps déjà, donc je réitère un petit peu le concept de cette vidéo. L'idée c'est de te partager ce que ma communauté proche, donc c'est les personnes qui me soutiennent sur mon Discord, ont dans leur wallet. Qu'est-ce qu'on a nous les mineurs dans nos wallets, sachant que nous sommes pour une très grande majorité des spec miners, c'est-à-dire qu'on fait du mining spéculatif, on n'est pas on fait pas ça en bon père de famille. Donc nous on a des stratégies qui sont relativement risquées, comme tu vas pouvoir le constater dans certains des wallets de la communauté. Il y a beaucoup de wallets, la communauté, merci à tous d'avoir joué le jeu. J'ai beaucoup de wallets qui ont été partagés, merci encore. Et puis voilà, l'idée c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a, y compris nous en tant que mineurs. C'est intéressant aussi de voir ce que d'autres mineurs ont dans leur wallet. Donc on utilise tous un outil qui est Livecoin Watch, que j'ai déjà partagé à plusieurs reprises sur ma chaîne, et qui permet d'avoir une représentation graphique sous forme de carré, donc qui représente des pourcentages. Donc c'est un petit peu plus lisible, je trouve, que les camemberts, les ronds avec des camemberts. Là ça permet vraiment d'avoir une vision graphique de ce qu'on peut avoir dans le wallet. Alors on va commencer par le mien, c'est celui que tu as sous les yeux. Voilà la répartition des crypto-monnaies que j'ai en ma possession actuellement, donc tu vois, j'aimerais m'exposer plus au cubique. Je suis actuellement relativement peu exposé au cubique, donc j'aimerais m'y exposer plus. Comme tu peux le voir, j'ai vendu beaucoup de mes crypto-monnaies suite à mon hack. Je rappelle que j'ai perdu 34 000 $ il y a quelques temps là, donc normalement j'ai un petit peu plus de crypto que ça. Alors quand on parle de wallet, il y a plusieurs concepts à prendre en compte. Il y a premièrement la stratégie que tu vas utiliser, soit une stratégie de bon père de famille par exemple. Tu vas avoir une majorité de Bitcoin et d'Ethereum par exemple, en tout cas les cryptos du top 10. Après, tu as des stratégies intermédiaires où tu vas avoir du Bitcoin et de l'Ethereum, mais d'un autre côté, tu vas avoir une exposition plus forte à des crypto-monnaies un peu plus low cap, donc on va dire dans les top 100. Et puis, tu as les wallets comme la majorité des mineurs, comme tu vas pouvoir le constater là, qui ont une exposition assez agressive à beaucoup de crypto-monnaies qui sont avec des capitalisations relativement peu élevées. Donc ça, c'est plutôt les wallets de spec miners comme nous. Donc voilà, évidemment cette vidéo comporte des risques. Nous on sait ce qu'on fait, on est là depuis un moment sur le marché des crypto-monnaies. Donc si toi tu es débutant et tout ça, renseigne-toi bien avant, parce que ça peut comporter quand même des risques relativement importants. Donc ça c'est mon wallet. Donc moi j'aimerais augmenter mon exposition au cubique, diminuer mon exposition au Bitcoin, parce que je te rappelle que j'ai vendu pas mal de mes crypto-monnaies pour les sécuriser. Et donc moi j'utilise pas du tout du SDT, du SDC, de choses comme ça. J'utilise le Bitcoin comme stablecoin, et puis aussi parce que j'aime bien le Bitcoin, donc voilà, je passe par Bitcoin. Donc là on va passer de wallet en wallet. Donc là tu vois par exemple ah oui, il y a un truc que je voulais te montrer aussi, il y a aussi une question de spread, c'est-à-dire de répartition de ton wallet. Plus tu as de coins et tout ça, plus c'est difficile à gérer, plus les pumps pendant le bull run vont être compliqués à gérer. Donc plus tu as de crypto, plus c'est compliqué. Donc moi j'aime bien m'exposer à une dizaine de cryptos maximum. Par exemple ici, tu vois, il y a une belle exposition au cubique, mais pour moi il y a trop de crypto-monnaies. Donc là je pense qu'il faudrait peut-être en vendre un petit peu, et puis essayer de s'exposer plus à certaines et en moins grand nombre en tout cas, tu vois, parce qu'après ça devient vraiment difficile à gérer, même si Livecoin Watch est un très bon outil et nous permet quand même de gérer pas mal de crypto. Là c'est la même critique que je pourrais faire, alors c'est pas une critique méchante, mais je trouve qu'il y a trop de crypto-monnaies. Moi j'aime bien
bien quand il y en a une dizaine, vraiment grand maximum, avec une belle exposition au Caspa. Alors ça j'aime bien, hein. Voilà, tu verras que nous les mineurs, on a aussi, certains d'entre nous ont des coins en proof of stake aussi, hein. Il n'y a pas que, voilà. Ici tu vois, bah, celui-là ressemble un petit peu au mien dans sa répartition, pas au niveau des coins, hein, mais dans sa répartition, hein. On a du Caspa, de l'ETH, du Solana, du Radiant que je n'ai plus, hein. Faudrait que je m'y réexpose. Du Dinex, de l'Atom, tu vois, ça c'est un wallet que j'aime bien. Là on a du Bitcoin et du Caspa, hein, quelque part c'est un peu comme le mien, du Cubic, et puis une exposition somme toute plus raisonnable à d'autres crypto-monnaies. Alors c'est vrai que des fois on mine certains trucs et puis finalement on les garde, hein. Des fois on a un peu la flemme de les vendre aussi, hein. On attend que ça monte, hein. Donc parfois tu vois dans nos wallets on a des zones un petit peu comme ça, hein, où on a beaucoup de petites cryptos, soit parce qu'on attend que le bag monte, hein, parce qu'un bag comme ça, tu vois, par exemple comme le Decred, il peut devenir aussi grand que celui de Caspa quand le truc pump, hein. Donc ça peut représenter quand même des sommes relativement importantes, hein. Donc tu vois là ici il y a une exposition majoritairement au Flux et à l'Ethereum. Je pense que là on a quelqu'un qui regarde les vidéos de TK, de Monsieur TK, que je salue au passage si tu regardes ma vidéo. Donc c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien ce genre de wallet aussi. Voilà, ici on a Caspa, ETH et Alephium en principal, hein. Et puis après tu vois toutes sortes d'autres petites cryptos, hein, du Nexelia, de l'Ergo. Alors moi j'ai une exposition à l'Ergo qui est relativement importante parce que je pense que Ergo va bien performer. Après ça n'engage que moi, hein, mais il y a toujours des développements dessus, etc. Enfin voilà. Puis j'aime bien la communauté aussi, hein, tu vois, des fois on ne détient pas un coin que pour voilà, c'est aussi pour faire partie d'une communauté. Voilà, tu vois ici une belle exposition à Caspa. Alors tu remarqueras que chez les mineurs, Caspa est omniprésent, hein. On n'a pas toujours du Bitcoin, on n'a pas toujours de l'Ethereum. Par contre, du Caspa, tu vas en voir à toutes les sauces, hein. Donc là, par exemple, il y en a un petit peu, hein, sur celui-ci, hein, mais on a, tu vois, celui-ci, c'est un portefeuille, on va dire intermédiaire, hein, parce que tu as du Bitcoin et de l'ETH qui représentent un peu plus de la moitié, et puis pour le reste c'est des coins un petit peu plus risqués. Il y a, j'aime bien la répartition de ce wallet, tu vois, idéalement un bon wallet c'est réparti comme ça, hein. Celui-là est pas mal du tout, en tout cas en ce qui concerne les mineurs, et c'est ma propre vision, hein. Tu peux avoir une vision totalement différente, hein. Par exemple ici on a beaucoup de coins, hein, mais toujours une exposition assez forte au Caspa et à Alephium, hein. Alors peut-être qu'à Alephium l'exposition dans ce wallet là était pas si grande que ça, mais comme il a bien pumpé, hein, peut-être que maintenant il représente une grosse partie du wallet, hein. Ici comme tu peux le voir on a pas mal de crypto-monnaies aussi, hein. On a du Shiba Inu, du Decred, du Carlsen, du Solana, donc tu vois on a pas mal de variétés au final, hein. Pourquoi pas, on a du NIR aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Je veux dire il n'y a pas de mauvais wallet, hein, dans tous les cas, hein. Voilà, ici on a du CRO, alors moi j'en ai aussi du CRO, je l'ai pas mis, mais j'en ai aussi du CRO, hein, que j'avais acheté lors du dernier bull run, et puis il est redescendu, et donc pas vendu, pas perdu, hein, c'est ce qu'on dit, hein, pas vendu, pas perdu. Donc moi je l'ai acheté relativement cher pour pouvoir avoir la carte, c'est la bleue ou la... non c'est la rouge que j'ai, je sais plus, une des deux là. Et voilà, moi ici ce wallet là il est pas mal, hein. Bon, il y a beaucoup de petits coins là, hein. Tu vois il y a des petits carrés minuscules là, on voit pas trop qu'est-ce que c'est. Ah bah je l'ai mis deux fois, voilà. Ici on a du Caspa avec un petit cœur, hein. On remarque quand même que il y a quelques années tu aurais demandé aux mineurs ce qu'ils avaient dans leur wallet, ils t'auraient tous dit de l'Ethereum, hein. Moi-même j'ai miné, je sais pas, peut-être 30-40 Ethereum, hein, dans ma carrière de mineur, mais ici tu vois en Caspa, bah voilà, là on a toujours des bagues relativement importantes de Caspa maintenant, un Caspa, Bitcoin, Ethereum, hein, c'est pas mal. Alors ici par contre c'est un wallet très différent des wallets qu'on a pu voir avant, hein. On a du Dinex, de l'Ergo, du Zephyr, du Novo, hein, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu celui-ci, du Caspa et du Cubic. Alors peut-être faudrait baisser son exposition au Novo, hein, parce qu'on en entend plus trop parler en ce moment du Novo, hein. Tu sais les cryptos des fois c'est, enfin moi je dis ça, après si le truc pump, hein, tu vois, peut-être je ferais mieux de me taire, hein. Peut-être que je ferais mieux de me taire. Ici regarde, on a une majorité de Caspa, d'Alephium et de Radiant. Là c'est du Bitcoin et du Caspa et de l'Alephium encore, hein, et puis du Dinex aussi, hein, hein, tu vois. Alors bon, on voit quand même, hein, que les mineurs, hein, on est quand même pas mal nous sur le proof of work, hein. Il faut quand même dire ce qui est, hein. Là on a une majorité d'Alephium et de Space Mesh.
Alors le Space Mesh, hein, j'ai fait des vidéos qui sont restées pour l'instant dans l'espace privé. Je pense qu'elles vont le rester parce que c'est très compliqué à miner. Hein, moi-même je mine du Space Mesh. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon Livecoin Watch, hein, mais je détiens aussi, je suis exposé assez fortement en fait au Space Mesh, hein, puisque j'ai jamais vendu mes coins hein, de Space Mesh pour l'instant. Hein, et je pense que c'est un coin qui a pas mal d'avenir. À voir ce que ça va donner, hein, mais la communauté, tout ça au niveau du Space Mesh, c'est pas mal. Hein, voilà. Ici beaucoup de Bitcoin. Il est pire que moi, lui. T'es pire que moi. Hein. Voilà, pas mal de TH aussi. Donc là, on a vraiment un wallet de bon père de famille avec quand même du Nexa, du RVN. Du Ravencoin, dis donc. Hein. Toi, il y a des coins comme ça anciens hein, qu'on retrouve encore. Hein. Voilà, ici on a du Kaspa, de l'Alephium, un peu de Bitcoin, hein, tu vois, c'est bien d'avoir toujours un petit peu de Bitcoin. Hein, si t'as pas du USDT ou de choses comme ça, tu peux avoir un peu de Bitcoin pour pouvoir acheter d'autres cryptos derrière. Je te rappelle que souvent sur les exchanges, tu as la paire crypto USDT et puis tu as la paire crypto Bitcoin. Hein, et donc tu peux te servir du Bitcoin pour acheter et vendre des cryptos sans avoir à passer par de l'USDT ou de l'USDC. Hein. J'ai rien contre les stablecoins, mais pour moi, ce ne sont pas des crypto-monnaies. Et alors c'est vrai que c'est très utilisé dans la DeFi, etc. Mais pas en règle de base. Moi, c'est vrai que j'évite de conserver des USDT. Et d'ailleurs, la seule fois où j'en ai conservé, on me les a volés. Hein, donc tu vois, j'aurais mieux fait d'avoir du Bitcoin. Ici, tu vois, on a du Flux et de l'Ethereum et du Carlsen. Hein, et une exposition au Cubic aussi. Hein, donc tu vois, là, on est vraiment sur des wallets typiques de mineurs hein, avec une énorme exposition ici au Kaspa. Pourquoi pas, écoute, si le Kaspa continue dans sa lancée, hein, pourquoi pas. Hein. Moi au début, Kaspa n'était pas du tout, ne représentait pas du tout un carré aussi important dans mon wallet, hein, mais désormais il occupe la première ou la deuxième place, hein, je sais plus. Hein. Il se bat avec le Bitcoin. Seul l'avenir nous dira ce qu'il en est. J'aimerais bien aussi revoir une nouvelle exposition au Zephyr, hein, parce que je pense que c'est un coin qui a de l'avenir aussi. Hein, son mode de fonctionnement et la praticité, le fait qu'il y a un truc pragmatique hein, dans le Zephyr, hein, c'est qu'il est facile à utiliser. Hein, le wallet est simple et en plus tu peux directement faire les swaps dans ton wallet. Hein, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Tu vois ici on a le Cubic et le Dinex encore. Hein. Voilà, alors là tu vois ça c'est un wallet avec du Tao, tu vois. Donc il y a un peu de tout hein, quelque part. Hein. Alors moi, ce type de wallet là, j'ai plus de mal hein, parce que bon déjà il y a de l'Ethereum. Hein. Donc bon, tu sais, nous les mineurs, on mine plus d'Ethereum depuis longtemps, on nous a jeté dehors comme des grosses 1, bip. Et tu vois là, bon, il y a beaucoup de coins en proof of stake. Alors moi, je suis pas trop fan de tous ces coins en proof of stake. Hein. Je sais pas derrière, tu vois, en proof of stake, tu sais jamais vraiment ce qu'il y a derrière les projets, tout ça. Des fois, ça peut être compliqué d'arriver à trouver réellement comment ça fonctionne et tout ça. Voilà. C'est parfois un petit peu obscur. Les blocs Genesis, t'es jamais trop sûr de ce qu'il y a dedans. Enfin, bref, c'est un autre discours. Hein, mais voilà, moi je préfère les wallets de mineurs comme celui-ci par exemple. Hein, celui-là est pas mal, tu vois. Là, au niveau, on voit que quand en termes de spread, c'est bien maîtrisé. Là, tu vois, il y a une dizaine de cryptos, 10-15 cryptos. Là, c'est pas mal du tout. Hein. Avec du Conflux hein, à noter, hein, du Solana, du Tia, Ergo et du Chia. Hein, donc moi aussi j'ai du Chia dans mon wallet. Hein. Actuellement il est entre 30 et 40 balles. Je pense qu'il y a des chances que le Chia il pump. Hein. En tout cas, on attend tous le pump du Chia. Hein. Donc pour rappel, hein, il se trade sur crypto.com. C'est là normalement où il y a le plus de volume, je crois, hein, de mémoire. Voilà, ici on a une belle exposition à Alephium et Kaspa. Hein. Ce sont les deux coins Proof of Work qui sont en train d'émerger actuellement. Hein. C'est Kaspa et Alephium, hein, de par leur technologie. Hein. Donc ce sont des coins GPU tous les deux, hein, mais qui pour tous les deux vont passer sur des ASIC. Donc Kaspa c'est déjà fait, Alephium c'est quelque chose qui est en cours. Hein. Donc malheureusement nous en tant que mineurs on ne pourra plus le miner, mais ça va passer au stade industriel. Hein. Pour les mineurs de garage c'est terminé. Voilà. Après, je veux dire, on a eu le temps d'en accumuler. Hein. Alephium, je l'ai présenté il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Hein. Donc, tu as eu largement le temps d'en accumuler si tu es mineur. Hein. Ici, on a une belle exposition au Kaspa, au Flux et à Alephium. Hein, voilà, là, c'est pareil, c'est plutôt sympa comme wallet. Alors là, peut-être agrandir un petit peu ton spread là, peut-être, hein. Avoir un petit peu plus de crypto-monnaie. Voilà, ici, alors là, c'est une présentation un petit peu différente, hein, mais on a 52% de Kaspa, hein, donc ça représente une grosse somme. Hein, Cubic à 10%, hein, tu vois.
Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, il y a du render, comment on dit, renderer, je sais pas. Voilà, ici on a du Zephyr, du Radiant, du Cubic, on a du Nikki et du Vars. Alors là, ça c'est des coins en Ghost Rider, avec l'algorithme de Ghost Rider, hein. Ce sont des forks du Raptoreum qui, j'espère, va bien performer pendant le prochain bull run. Moi j'ai vendu les miens, j'en avais un peu plus de 150 000, je les ai vendus parce que suite à mon hack, je savais pas trop ce qui allait se passer, donc j'ai dû tout sécuriser, hein. Et donc petit à petit je vais racheter uniquement les cryptos qui m'intéressent le plus, à n'en pas douter évidemment que je rachèterai un petit peu de Rapto, au moins 100 000, hein, histoire d'être tranquille au cas où le truc monte un petit peu, hein, ça peut être intéressant. Ici on a du Kaspa et du Solana en principal, hein, voilà, puis du Bitcoin et de la lithium, hein, donc il est pas mal ce wallet. Voilà, des fois tu sais on a un peu une traîne au niveau du wallet, on a genre 20% de son wallet qui est constitué de tout petits coins, bon ça arrive, hein. Moi j'essaie de clean ça de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut aller sur les exchanges, envoyer les coins, tout ça, voilà. Ça peut prendre quand même un certain temps, et imagine pendant le bull run, hein, si tu dois aller vendre tous ces trucs là, bah, ça peut te prendre du temps, hein, et ça peut être assez long, hein. Donc ici pareil, hein, on a une grosse exposition au flux, attention, hein, quand même, hein. Attention quand même, hein, sur le flux, hein, parce qu'on sait jamais, hein. Tu vois, voilà, bon voilà, il y a un peu de tout, c'est plutôt pas mal aussi, hein, remarque, hein, voilà, là on a une grosse exposition au FSC, F Society Coin, donc tu vois là, et on a de la VAX, du flux, hein, donc ça c'est pas mal. Attention le FSC, hein, à moins que tu aies des nodes peut-être, hein, peut-être que si tu maintiens des smart nodes, c'est peut-être normal. Voilà, ici on a du Kaspa, de l'Ethereum, donc là c'est vraiment un wallet de bon père de famille avec BTC et ETH en premier, hein, donc là on prend moins de risques, hein. Voilà, ici on a du Data, hein, donc Data Streamer, hein, ça c'est des nodes, du Tao, hein, une belle exposition de Tao. Alors le Tao j'en ai pas, j'aurais peut-être dû en prendre à l'époque, hein, maintenant c'est peut-être un peu tard, hein, mais j'aurais peut-être dû en prendre à l'époque, ce sera un regret pour le prochain bull run de ne pas avoir de Tao, hein. Ici on a du Kaspa, donc ça c'est plutôt pas mal. Waouh, on a une super exposition au Cubic là, hein. Voilà, grosse exposition au Cubic, hein. J'aimerais bien avoir la même exposition de toi au Cubic, parce que quand le truc va pumper, et je pense vraiment que ce truc va pumper, ça va être très très intéressant. Actuellement il est que sur des petits exchanges en plus, donc quand il va commencer à se répandre sur les exchanges un peu plus gros, ça va devenir très intéressant. Là on a du Kaspa et de la lithium, hein. Donc tu vois, hein, les wallets de mineurs, quelque part ils se ressemblent beaucoup, hein. C'est souvent Kaspa, Bitcoin, Ethereum, Alephium, Dinex, Cubic, hein, et parfois un petit peu de Radiant, de Nexa, ce genre de choses, hein. Bon, c'est tous des coins que je vous ai présentés en vidéo, hein. Donc là Alephium et Dinex. Donc moi Dinex, j'ai une bonne exposition à Dinex, hein, parce que je pense qu'il y a moyen que ça reparte bien. Il a déjà fait un joli pump à plus de 1,4$ de mémoire, hein, et je pense qu'il y a moyen que ça devienne intéressant. Là on a surtout du Radiant et de l'Ethereum, hein. Alors c'est vrai que le Radiant, pour ceux qui en ont miné au tout début, hein, ça a été très très intéressant. J'en connais qui ont fait plus de 100 000 balles, hein, en vendant leur Radiant, hein. Voilà, ici on a de l'Ethereum et du Kaspa, hein. Ici on a du Kaspa, et ben oui, parce que le Spike Mine, tu comprends, hein, si tu as assez de matériel ça peut rapporter très gros, hein, mais ça peut aussi être très risqué et ne rien te rapporter du tout, hein. Ici on a une belle exposition au Kaspa, au Dinex et à la Lithium, hein. Ah voilà, tu vois un wallet qui est plutôt bien réparti ici là, avec une bonne répartition des risques, hein, avec du Proof of Stake, du Proof of Work, hein. Bon, moi j'ai que du Proof of Work, hein, mais pourquoi pas, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, hein. Là on a beaucoup de Kaspa, hein. Ça j'aime bien ce genre de wallet. Vive Kaspa, yes, hein, Kaspa c'est le futur Ethereum, hein, les gars, hein. Enfin j'espère, hein, on verra bien ce que ça va donner, hein. Si ça se trouve ça donnera rien, mais pour l'instant ça donne que du bon, hein, Kaspa, hein, quand même, hein, faut quand même dire ce qui est, hein. Là on a du Cubic et du Kaspa et de la Lithium, hein. Chouette wallet, hein, avec un spray maîtrisé, là tu vois ici, hein. Là on est vraiment pas mal, wallet ici pas mal du tout aussi, hein, avec un spread qui est bien maîtrisé, hein. C'est pas mal comme wallet. Ici on est pas mal aussi, hein, avec beaucoup de Bitcoin. Là on se la joue un petit peu plus safe, hein. Donc tu as vu avec tous ces wallets là, hein, tu as des gens qui vont s'exposer beaucoup au Bitcoin et à l'Ethereum, hein, par exemple, et donc là c'est un peu plus
où tu limites un peu la volatilité du truc, on va dire, hein. Et puis tu en as qui vont s'exposer, comme moi par exemple, à beaucoup plus de coins qui sont comment dire, un petit peu plus risqués, hein. Kaspa, ça reste quand même un investissement risqué, hein. Je te rappelle qu'il est 20e ou 25e, hein, mais bon, moi je pense qu'il va aller dans les 10 premiers, hein. C'est une technologie qui est disruptive, hein. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein. Ici on a du Dynex, hein, principalement du Dynex, technologie disruptive aussi, hein, le Dynex, hein. Si ce qu'ils disent est vrai, on n'a aucun moyen de le vérifier, mais si ce qu'ils disent est vrai, hein, c'est une technologie qui est fantastique, le Dynex, hein. Kaspa, Alephium, Dynex encore, hein. Bon bah tu vois, hein, les wallets se ressemblent, hein, mais ce ne sont pas tous les mêmes, hein. Il y a vraiment une grande variété, hein. Là on a principalement du Bitcoin, du Kaspa, du Flux et du Dynex, hein. Alors là un spread peut-être pas assez important là sur ce wallet là, peut-être qu'il faudrait augmenter ton exposition à d'autres coins. Peut-être, mais bon, après, ça dépend du risque que tu veux prendre, hein. Y en a qui se sentent plus à l'aise à avoir plus de coins, d'autres moins à l'aise. C'est aussi, il faut faire aussi fonction de son caractère personnel, hein, de ses attentes et de ses envies, et puis des projets dans lesquels on croit. Par exemple, là, il y en a énormément de Bitcoin, on a même de l'ADA, hein. Alors ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas vu dans les wallets de l'ADA. Du Kiro, de l'Alephium, hein, pourquoi pas. Hein, ici on a du Cubic et de l'Alephium, du Nexa. Alors là, il manque peut-être un peu d'exposition. C'est quelqu'un qui est rentré récemment sur le marché. Voilà, ici on a beaucoup d'Ethereum, hein, donc là tu vois c'est la moitié du wallet. Hein, tu auras remarqué, hein, les wallets intermédiaires c'est la moitié du wallet Bitcoin, Ethereum, et puis le reste avec des cryptos un peu plus agressifs comme Kaspa, etc. Hein. Moi je serais plutôt dans cette partie-là, la dernière partie, mais voilà, chacun doit y trouver son compte, hein. Ici tu vois la moitié du wallet en Ethereum, hein, donc chacun y trouve son compte, chacun doit faire comme il le sent, hein. Tu vois, moi j'ai un peu moins de la moitié de mon wallet en Kaspa et en Dynex, hein. Et puis pour le reste c'est du Bitcoin, et puis après j'ai 30% du reste qui est en Ergo, Chia et Cubic, hein. Sachant que Cubic je vais fortement augmenter mon exposition au Cubic je pense dans les semaines qui viennent, hein, en faisant un petit peu de DCA, en essayant de bien placer mon DCA, hein, parce que bon le DCA c'est sympa, mais si tu peux l'acheter quand même à moins cher c'est cool aussi, hein. Donc on va pas non plus, hein, faire le foufou, hein. Voilà, bah écoute, j'espère que tout ça pourra t'inspirer. Je pense que les personnes qui sont sur le marché des crypto-monnaies depuis un moment déjà, ça peut peut-être vous inspirer aussi, hein, parce que c'est vrai que nous les mineurs, on rentre parfois de façon très tôt dans les projets, hein. Des fois les projets, même la majorité du temps, quand on rentre sur les projets, ils ne sont même pas listés, hein, comme Kaspa par exemple, on est rentré sur Kaspa, il n'était pas listé, sur Dynex non plus, donc tu vois, petit à petit, on arrive à se constituer des bagues. Alors je te rappelle que nous, on est mineur, hein, donc quelque part c'est une forme de DCA, hein, on échange de l'électricité et on fournit un service au réseau en le sécurisant ou en effectuant des calculs pour l'intelligence artificielle, comme par exemple pour le Cubic ou pour le Dynex, hein, où on a du Proof of Useful Work et du Useful Proof of Work, hein. Voilà, et puis après il y a des coins plus généraux, hein, comme Ergo, voilà, ou d'autres types de coins, hein, où on sécurise le réseau et en échange on est payé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu auras pu apprendre des choses et qu'elle aura pu être inspirante pour toi. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!